Daf Hayomi, Holin Daf He. On va commencer à partir du milieu de la page, à partir des mots l'imam et Saya Ale. Hier, dans le Daf précédent, on a appris le Hidouche de Rav Hanan, qui disait que même un moumar, la Avodazara, est kasher en tant que shochet. S'il me dit qu'il a bien fait la shrita, je peux manger de cette viande. Bien qu'il soit moumar, la Avodazara. C'est un adorateur des idoles en permanence. La Gemara maintenant veut citer une baraïta qui pourrait servir de preuve à Rav Hanan. Comme quoi il a raison. Qu'un moumar, la Avodazara, sa shrita est kshera. Que dit la baraïta? Hakol shohatim, tout le monde est habilité à faire la shrita. Va filu kuti, même un kuti. Ce sont ces fameux goyim qui se sont convertis au judaïsme, malgré eux, par force. Selon ce Tana, ils ont un statut de guéré émet, c'est-à-dire des guérim à part entière, des vrais guérim. Bien qu'au début c'était par la peur, mais finalement ils ont totalement adhéré au judaïsme. Va philo harel, et même un homme qui est incirconcis. Et on verra dans quelques secondes de quel harel s'agit-il. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la circoncision? Va philo Israël moumar, et même un Israël qui fait des averot en récidivant. En permanence, il existe plusieurs sortes de moumar, moumar les cholatora kula, ou moumar les avera ahat, les davar ehad, ou bien moumar la avodazara. On verra dans quelques secondes de quel moumar l'on parle ici. Fin de citation de Baraïta. La Gemara demande d'abord, Hay arel echidami, cet homme qui est incirconcis. Pour quelle raison? Il n'a pas fait la circoncision. Elima shemetu ehav mehamat mila hay Israël ma'aliyahu. S'il s'agit d'un homme qui n'a pas fait la brit mila parce que ses frères sont morts à cause de la mila, c'est-à-dire que cet enfant appartenait à une famille hémophile. Donc pendant la mila, il faisait des hémorragies, le sang ne coagulait pas et il mourait. Donc un homme qui meurt à cause de la mila, on ne doit pas lui faire la mila. On sait que le pikuach nefesh dohe kol haTorah kula, à l'exception de 3 averot, avodazara gelui arayot shfichut damim, la vie est prioritaire par rapport à d'autres mitzvot. Donc on ne va pas lui faire la mila. Ses 2 grands frères sont morts à cause de la mila. Metu ehav mehamat mila. Donc cet homme-là ne peut pas faire la mila. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que sa shrita est cachère. Mais c'est évident. Pourquoi? Parce que c'est un juif à part entière. Il n'a pas pu faire la mila. Il est anus. Anus rahamana patre. C'est un cas de force majeure. Et la pshita, bemoumar le harelut. C'est sûr qu'on parle ici d'un homme qui n'a pas fait la mila sciemment. Il pouvait la faire. Il n'était pas en danger, et tout de même, il n'a pas fait la mila. Et c'est de lui que la Baraïta dit que sa shrita, elle est cachère. Ok. Et ma sifa. Continuons la sifa. Analysons. Dans la sifa, dans la fin de la Baraïta, il est écrit Va filou Israël moumar. Même à Israël, qui est moumar, sa shrita est cachère. Echidami. De quel moumar s'agit-il? S'il s'agit d'un homme qui est moumar le davar ehad, qu'est-ce que ça veut dire moumar le davar ehad? Il est récidiviste par rapport à une avera. Tout le temps il refait la même avera. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah de la Torah qu'il transgresse régulièrement. Si c'est de ce moumar qu'il s'agit, alors on l'a déjà dit, Harel, c'est-à-dire un homme qui est incirconcis. Ça veut dire que toute sa vie, il transgresse la mitzvah de la mila. Donc c'est aussi un moumar le davar ehad. Alors pourquoi tu me répètes moumar? Mais Harel, qui n'a pas voulu faire la mila, c'est un moumar le davar ehad. Alors quoi, tu me répètes le même chidouche que moumar le davar ehad, il a le droit de faire la mila, mais tu l'as déjà dit ce chidouche. Tu vas pas te répéter. Donc forcément, et là, lave, la avodat kochavim, ou Rav Hanan. Donc certainement, le moumar en question, c'est un moumar
la Avodazara. C'est ça le Hidush. C'est que même si ce Moumar n'est pas Stam Moumar le Avera, il est Moumar la Avodazara qui est la Avera la plus grave. C'est un adorateur d'idoles. C'est un idolâtre notoire. Moumar le Avodazara. Et tout de même, la Braïta, qu'est-ce qu'elle a dit? Hakol shohatim. La shhita est valable. Donc c'est qu'est des Rav Hanan. C'est exactement comme a dit Rav Hanan, que Moumar la Avodazara. On peut manger de sa shhita. Est-ce que c'est une bonne preuve? A priori, oui. Eh bien, la Gemara va réfuter la preuve. Elle va dire Lo, Le'olam imalach, Moumar la Avodazara. Lo. Mais je peux te dire que quelqu'un qui est Moumar la Avodazara, sa shhita n'est pas kasher. C'est comme un goy. De Amarmor, Hamura Avodat Kochavim, Shekol HaKoferba, Kemo de Bechol HaTorah Kula. Puisque nous avons un enseignement qui dit que la Avodazara, c'est tellement grave que celui qui ne reconnaît pas la Avodazara, c'est comme s'il reconnaissait toute la Torah. Et on comprend le contraire. L'inverse pour le contraire. C'est-à-dire, celui qui renie la Torah, celui qui fait Avodazara, c'est comme s'il reniait toute la Torah. Si celui qui renie la Avodazara, c'est comme s'il reconnaissait toute la Torah. Donc l'inverse est aussi vrai. Celui qui reconnaît la Avodazara, c'est comme s'il reniait toute la Torah. De ce fait, un homme qui est moumar la Avodazara, c'est comme s'il est moumar l'echol la Torah kula. Nachon? Et s'il est moumar l'echol la Torah kula, c'est comme un goy. Si c'est comme un goy, donc lorsqu'il fait la shrita, sa shrita n'est pas cachère, la shrita d'un goy n'est pas cachère. Et là, bemoumar leoto davar ou kderava. Alors dans ce cas-là, de quel moumar on parle? Dans cette baraïta, de quel moumar on parle? On parle peut-être de moumar leoto davar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est ochel nevelot. Et comme Rava nous a déjà enseigné qu'un moumar chez ochel nevelot l'été avon, bodek sakin venotenlo. Un homme qui régulièrement mange de la viande non cachère, il mange des nevelotes, mais pas les achis. C'est pas pour irriter la colère divine. C'est tout simplement parce qu'il aime manger la viande. Il aime ça. Quand il ne trouve pas du cachère, alors il mange du non cachère. Mais si tu lui donnes de la bonne viande cachère, eh bien il prendra du cachère, il ne mangera pas du non cachère. Parce qu'il n'est pas moumar les achis, c'est pas un révolté, c'est un moumar l'été avon. C'est un homme qui tout simplement est passionné. Et il n'arrive pas à résister à la tentation de la viande non cachère. Mais si tu lui donnes cachère, tu lui donnes un couteau qui est déjà bien aiguisé, had ve halak, il va te faire une shrita parfaite. C'était le hidouche de Rava, qui disait que même un moumar lechol nevelot, même si il est moumar leoto davar, moumar pour la viande, il mange de la viande non cachère, tu peux compter sur lui. Eh bien oui, c'est peut-être ce que la Braïta vient nous dire maintenant. Hakol shohatim, afilou kuti, afilou harel, afilou moumar. De quel moumar s'agit-il? Un moumar leoto davar, moumar lechol nevelot, ou kderava. Et comme Rava nous l'a déjà enseigné dans les dapim précédents, que moumar lechol nevelot était avon, il est kasher pour faire la shrita. Alors résumons. Il existe 4 sortes de moumar. Moumar lechol la Torah kula. Moumar la Avodazara qui est comparé à Moumar lechol la Torah kula. On a Moumar le davar aher et on a Moumar le oto davar. C'est-à-dire, par exemple, un harel. Harel, on a dit qu'il s'agit d'un harel qui sciemment ne veut pas faire la mila. C'est pas par risque de danger. Celui-ci, comment il s'appelle? Moumar le mila. Moumar le davar aher. Est-ce qu'il est kasher pour faire la shrita? Oui, on a dit qu'il était kasher. Ensuite, quand on dit va filo moumar, même un moumar il est kasher pour la shrita. De quel moumar il s'agit? Moumar lechol la Torah kula, moumar les Avodazara, moumar les davar aher. Tout ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lechol la Torah kula c'est comme un goy. Avodazara c'est peut-être aussi comme moumar lechol la Torah kula qui est comme un goy. Donc sa shrita n'est pas valable.
Or ici, la Braïta dit que la Shrita est valable, du Momar. Donc peut-être Momar les Davar Acher. Ça ne peut pas être ça non plus. Le pirouche de la Braïta, pourquoi? Parce que ça, on l'a déjà dit. En disant va filou Arel, Arel c'est Momar les Davar Acher. Momar Davar Acher c'est Kacher, les Shrita, donc on l'a déjà dit. Alors qu'est-ce que la Braïta veut nous inclure en nous disant va filou Momar? Ça parle du quatrième Momar. Momar les Oto Davar. Même s'il est Momar les Chol Nevelot, l'été Avon, sa Shrita est Kacher. Il faut juste lui donner un bon couteau déjà fait, déjà prêt. Il ne va pas se prendre la tête pour aiguiser pendant des heures. Mais alors, quelle différence il y a entre Autodavar et Davarah? Mouman Arrot, c'est une mitzvah qui ne peut pas le faire. Nivelot, c'est une chose qui est. Donc c'est pas. Excellente question. La réponse. Je répète la question pour que ce soit entendu. Quel est le chidouche en disant que non seulement Moumar le Davar Acher, sa Shrita est Kacher, mais même le Moumar les Oto Davar, sa Shrita est Kacher? Apparemment, c'est pareil. La réponse n'est pas pareille du tout. Pourquoi? Parce que Moumar les Davar Acher, par exemple la Mila ou une autre Avera, alors on dit il a malheureusement un faible pour cette Avera, mais il n'a pas de faible pour la cacheroute. Vous avez par exemple des gens qui malheureusement ne sont pas Shomer Shabbat, mais tout de même mangent kasher. Il y a des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, parce que, merci beaucoup, Shabbat, ils ont besoin d'aller à la plage. Shabbat, malheureusement, ils font un rassemblement familial à la Esh, Rahman al-Itzlan. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais, quelle viande ils prennent en mettant à la Esh Shabbat? La viande kasher. Ça veut dire que ces gens-là, pour ce qui est difficile pour eux, ils ne respectent pas. Ce qui est facile pour eux, ils respectent. Donc, ça c'est déjà un hidouche de dire que Moumar les Davar Acher, il est kasher pour la Shrita. Ça c'est déjà un premier hidouche. Mais maintenant, un hidouche supplémentaire, c'est de dire que même Moumar les Chol Nevelot, il est kasher pour la Shrita. Là, j'aurais pu penser que non. Pourquoi? Puisqu'il mange des Nevelot régulièrement. Donc, il n'a plus aucune sensibilité pour le kasher. Il n'a plus aucune sensibilité pour la Shrita. C'est ce qu'on appelle Avar Adam Avera Veshanaba Naasitlo Keheter. Un homme qui a récidivé et qui a répété plusieurs fois la même Avera, à ses yeux, elle paraît comme quelque chose de totalement permis. Il n'a plus aucune sensibilité pour cette Avera. C'est la raison pour laquelle il y a un hidouche encore supérieur en disant, pas seulement Arel, qui est Moumar les Davar Acher, mais même Moumar les Oto Davar, qui est Ochel Nevelot l'été Avon, il est tout de même kasher en tant que shochet à partir du moment où tu lui donnes un couteau, et ce couteau est déjà préparé pour la shrita, il n'y a aucun effort à fournir. Toda Rabba. Permettez-moi de faire le point. Nous avions un hidouche de Rav Hanan qui disait que un moumar, la Avodah Zara, est kasher en tant que shochet. La Gemara maintenant avait voulu apporter une preuve, Nahon, comme quoi il a raison, puisqu'il a écrit moumar, on a cru que c'était moumar la Avodah Zara. La Gemara a réfuté en disant que non. Il se peut que ce moumar en question, c'est pas un moumar la Avodah Zara, c'est moumar les Oto Davar, moumar les Chol Nevelot, et comme Rava nous a enseigné que moumar les Chol Nevelot, il est kasher en tant que shochet. Donc jusqu'ici, on a juste voulu apporter une preuve à Rav Hanan. Mais maintenant, on va maintenant au contraire objecter et essayer de réfuter ce hidouche de Rav Hanan en démontrant que ce n'est pas possible. Qu'un homme qui est Moumar la Avodah Zara, il n'est pas possible d'accepter sa shrita. Il est considéré comme un goy et sa shrita n'est pas kasher. Maintenant, la Gemara va le démontrer. Ça va être un peu complexe, alors un peu de patience. Métivé. Quand on dit métivé, c'est que c'est une objection basée sur un texte. Le passouk nous dit
Adam qui akriv mikem korban lachem. Dans Sefer Vaïkra, qui est le livre des korbanot, la Torah nous dit qu'un homme peut offrir à Hachem un holocauste. Il peut faire un neder ou une nedava d'apporter au Beth Amikdash korban ola. Comment la Torah s'exprime? Je vous lis le pasouk. Adam qui akriv, d'aber el beni Israël v'amart alehem, Adam qui akriv mikem korban lachem, min ha-behema, min ha-bakar, ou min ha-tson, takrivu et korbanchem. Ce pasouk-là, Adam qui akriv mikem, le mot mikem, il est quelque part de trop, inutile. Pourquoi? Parce qu'un korban ola peut être offert pas seulement par un ben Israël, mais même par un goy. Ish. Ish les rabot afilu goy. Nachon. Donc que veut dire mikem? Mikem, c'est pour exclure, c'est pour restreindre. Mikem velo kulchem. Leotzi est un momar. Mikem, une partie de vous. Pas kulchem. Pas tous les juifs peuvent apporter un korban. Une partie des juifs seulement. Et lesquels qui ne peuvent pas apporter un korban, que même s'ils apportent un korban au Beth Amikdash, le Kohen va dire non, tu ne mérites pas que l'on sacrifie un korban en ton nom. Tu n'as pas ce zéchout. C'est qui? C'est le moumar. Le moumar, le récidiviste. Mikem bachem hillakti velo ba'umot. Un deuxième enseignement déduit du même mot, mikem. Il y a le mi et il y a le kem. Mikem, le mi, c'est restreindre une partie d'entre vous et pas tout le monde. Donc on a exclu le moumar, le récidiviste, celui qui fait Averot en permanence, et on nous dit comme ça, que cette exclusion du moumar n'a lieu d'être que si c'est un juif qui apporte le korban. Mais si c'est un goy, on ne fait pas de différence entre un goy moumar et un goy pas moumar. Ça ne change rien. Même un goy qui est Oved Avodah Zara, lorsqu'il apporte un korban, on l'accepte. Ça fait mal au cœur. Pourquoi est-ce que les goyim, on est plus tolérant envers eux qu'envers les juifs? Alors, on peut donner deux explications. On peut dire que un goy est, par excellence, Oved Avodah Zara. S'il vient, il apporte un korban, quelque part, c'est une évolution positive. Du coup, maintenant, il veut servir Dieu. Mais un ben Israël, au contraire, il fait partie du peuple qui est serviteur de Dieu, qui lit Béné Israël Avadim. Et lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Moumar. Cet homme-là, il était en haut, il est descendu en bas. Ça veut dire qu'il a dévié volontairement du droit chemin. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui perd ses mérites. Alors justement, on le sanctionne. Ça, c'est une explication. Il est sanctionnable parce que lui, il était en haut et il a abandonné la Torah. Tandis que le goy était en bas et il veut se rapprocher de Dieu. On peut comprendre déjà une première explication. Mais j'ai vu une très belle explication qui est fabuleuse. Je crois que c'est le Rabbi Yashiv Zatzal qui l'avait donné. C'est qu'il dit que nous avons une halakha de shlichut. On sait que les goyim, les kohanim sont des shluchim. Ils sont les shluchim de qui? La Gemara dans Kiddushin a un débat. Est-ce qu'ils sont shluchim d'Akadosh Baruch Hu, ou bien est-ce qu'ils sont shluchim du Ham Israël? Shluché de Rahamana ou shluché d'Idan. Ça veut dire que tout ce qu'ils font au niveau des korbanot, c'est à titre de shaliach. Alors, le goy, quand il apporte un Israël qui apporte un korban, donc on est shaliach du Israël. Mais un goy, il n'a pas de shlichut. On sait que la notion de shlichut n'existe pas pour les goyim. Donc lorsque le Kohen va sacrifier le korban du goy, c'est pas en tant que shaliach du goy. Donc chez les goyim, il n'y a pas de différence. Qu'il soit Oved Avodah Zara ou pas Oved Avodah Zara, qu'il soit bon, qu'il soit négatif, ça ne change rien.
car c'est pas lui qui sacrifie. Lui, il a fait juste office de facteur. Il a apporté, et nous, on sacrifie ce korban. Donc, on n'est pas lié au goy. Donc, il n'y a pas de différence et de distinguo à établir. Tandis que le Israël, on est chaliar du Israël. On est chaliar du Israël, alors là, on est en droit de pouvoir faire des sélections. Toi, tu mérites, toi, tu ne mérites pas. Parce que je suis chaliar. Tu veux que je sois chaliar? Je veux être chaliar de quelqu'un de méritant. Je ne veux pas être chaliar d'un rachat. Comment? S'il fait teshuva, c'est différent. On parle de quelqu'un qui n'a pas fait teshuva. Hein? S'il apporte un korban, c'est pour faire un teshuva. Hazak, excellente remarque. Mais s'il apporte, c'est pour faire teshuva. Alors regardez cette remarque. Regardez. La Gemara nous dit comme ça. Bachem hillakti velo ba'umot. C'est parmi vous, au sein d'Israël, que je fais ce distinguo entre un homme qui est méritant et un homme qui ne l'est pas. Un moumar qui ne mérite pas qu'on offre un korban en son nom. Mais ba'umot, mais parmi les nations du monde, il n'y a pas de distinction. N'importe quel goy, tous les goyim sont habilités à apporter un korban au Beth Amikdash et il sera sacrifié. Ok. Dans la suite du pasouk, qu'est-ce qui est écrit? Je relis le pasouk. Adam qui akriv mikem korban Hashem min ha-behema. Min ha-behema. Écoutez quelque chose d'incroyable. Ici, le mot behema, qui veut dire des animaux, des bêtes qui étaient sacrifiées, font allusion à ceux qui apportent le sacrifice, qui ressemblent eux-mêmes à des bêtes. Il y a des hommes qui ressemblent à des bêtes. Simplement, c'est que la bête elle marche à quatre pattes, et lui, cet homme-là, c'est une bête qui marche sur deux pieds. Elou bene Adam, shedomim la behema, mikan amru, mekablim korbanot, mi posh'e Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Mina behema. Adam qui akriv mikem korban Hashem, mina behema. Vous savez qui est-ce qui peut être makriv? Pas seulement des hommes, des béné Israël méritants, mais même des Rechaim, qui ressemblent à des animaux. Comme l'animal, il se laisse entraîner par tous les plaisirs physiques, charnels, ainsi cet homme mène une vie bestiale. C'est un animal, cet homme. Eh bien, même lui, ce Poshéa, qu'on appelle Poshéa Israël, s'il apporte un korban au Beth Amikdash, on l'accepte, on le sacrifie. Mikan Amru, la Braïta conclut en disant, de là, Hachamim ont déduit, Mekablim korbanot mi Poshéa Israël, on accepte les korbanot des béné Israël, même des Poshaïm, pour qu'ils fassent teshuva. Hutz, à l'exception. Minam Moumar, d'un Moumar, un récidiviste, quelqu'un qui fait tout le temps des avérotes en permanence. Ou Menasech et Tayaïn. Alors on va voir, hein, n'est-ce pas? Moumar, vous êtes très étonnés là. On dit Poshay Israël, on peut, Moumar, non. On va voir ça après. Umenaser et Ayaïn, et également celui qui fait avodazara, la libation de vin qu'il offre à l'idole. Umehalel Shabbatot befaresia, également celui qui profane le Shabbat en public. Donc il est comme Oved avodazara. Lui également, on ne peut pas accepter de lui un korban. Répétons les trois exceptions, ceux qui sont exclus des korbanot: Moumar, Oved avodazara et Mehalel Shabbat. Fin de citation de Baraïta. La Gemara maintenant va analyser pour en déduire la kushia adressée à Rav Hanan. Qu'est-ce qu'a dit Rav Hanan, Rabotaï, rappelez-moi? Rappelez-moi qu'est-ce qu'a dit Rav Hanan? Qu'il peut, même à un moment à Lazara, il peut accepter la shita de ce moment. Très bien. Un moumar la avodazara, même quelqu'un qui régulièrement fait avodazara, a le droit d'apporter un korban au Beth Amikdash. Alors maintenant, la Gemara, pour lui adresser une objection, elle va d'abord analyser cette braïta et ensuite elle va lui poser la question. Il y a un problème dans cette braïta, une autocontradiction. Hagufa kashia, amart mikem velo kulchem, leotzi et amumar, vehadartani, mekablim korbanot mi poshé Israël. Au début, tu m'as dit que le moumar, il est exclu de korbanot.
comme il est écrit, Adam qui akriv mikem korban lachem. Mikem velo kulchem. Une partie d'entre vous est éligible, mais pas tout le monde est habilité. Le moumar est exclu. Très bien. Mais juste après, au milieu de la braïta, qu'est-ce que tu me dis? Qu'on accepte même le korban des pochaï Israël. Oui. C'est-à-dire que le pochaï Israël et le moumar, c'est pareil. C'est pareil. Alors tu te contredis. La Gemara dit halakashia. Resha bemumar lechol haTorah kula metziata bemumar ledavar ehad. Ah. La Gemara de répondre qu'il y a moumar et moumar. Au début de la braïta, quand on a exclu le moumar des korbanot, on parlait d'un moumar lechol haTorah kula. Il transgresse toute la Torah. Oh, il n'en a rien à faire de la Torah. Les 613 mitzvot, il peut les transgresser. Ça s'appelle moumar lechol haTorah kula. Lui, il est exclu des korbanot. Par contre, un moumar... Excusez-moi. Par contre, un moumar les davar ehad, s'il fait une avera en permanence, tout le temps la même avera, c'est un récidiviste, eh bien, il n'est pas exclu des korbanot. Pseder, il fait tout le temps cette avera, X, mais il ne fait pas la avera Y et Z. Donc, il n'est pas exclu des korbanot. Il peut apporter un korban au Beth Amikdash s'il veut. Son korban ola sera agréé. Ok, donc on a compris la Recha et la Metziata. C'est ça, Pochaï Israël. Alors, à Botaï, on a compris déjà deux parties de la Braïta. Recha, qui exclut le moumar, c'est quel moumar? Moumar lechol haTorah kula. La Metziata, c'est-à-dire le milieu de la Braïta, qu'est-ce qu'il dit? Qu'un Poché à Israël, il peut apporter un korban. De quel moumar on parle? Moumar les davar aher. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La fin de la Braïta. Imasifa, lisons la Braïta. Chutz mina moumar, ou menasech et hayayin, ou mehalel shabbat befaresia. Par contre, on exclut le moumar, le menasech et hayayin, celui qui fait avodazara, libation de vin à la avodazara, mehalel shabbat befaresia, qui profane Shabbat en public. Hay moumar echidami, le moumar de la sefa. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Bemoumar lechol haTorah kula, i bemoumar lechol haTorah kula hainu recha. S'il s'agit d'un moumar qui transgresse toute la Torah tranquillement, eh bien celui-ci, qu'est-ce qu'il s'appelle? Moumar lechol haTorah kula. On l'a déjà exclu dans la recha. Alors la braïta ne va pas se répéter inutilement. Et la lavachika amar. Chutz mina moumar lenasech et hayayin. ולחלל שבתות בפרהסיה. עלמא מומר לעבודת כוכבים, מומר לכל התורה כולה, וטיובתא דרב ענן, טיובתא. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, le moumar de la fin, ça ne peut pas être moumar les davar ehad. Ça ne peut pas être moumar lechol haTorah kula, car ces deux personnes, on en a déjà parlé dans la Recha. Donc de qui on parle? On parle de moumar la avodazara. Donc ici, quand il y a écrit Moumar, ou Menasech et Hayayin la Avodazara, ou Mehalel Shabbat Befaresia, faut pas lire comme ça, comme si on parlait de trois individus différents. Non. Moumar le Nasech Yain, Moumar le Halel Shabbat. C'est quelqu'un qui n'a pas adoré une fois les idoles en faisant de la libation de vin pour la Avodazara. Mais il fait ça régulièrement, en permanence. Celui-ci s'appelle Moumar la Avodazara. Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? Qui ne peut pas apporter un korban. Ça veut dire qu'il est exclu des korbanot. La Gemara veut dire que de la même façon qu'il est exclu des korbanot, il est exclu aussi de la shrita. Et par conséquent, on a une kushia pour réfuter Rav Hanan, qui lui a dit que même un moumar la avodazara, sa shrita elle est cachère. De là, la Gemara veut déduire que sa shrita n'est pas cachère. Il est comme un goy. Et par conséquent, on ne peut pas retenir l'enseignement de Rav Hanan au niveau de la halakha. Donc en effet, Moumar la avodazara et Moumar les halel shabbat aussi ne sont pas cachers en tant que shohet. Mais si on venait à ignorer une des 39 travaux du Shabbat, on est quand même
elles se valent toutes. Pourquoi est-ce que celle du Shabbat serait celui-là qui exclut le Shabbat, il ne pourrait pas faire la Shkita, et pourquoi l'autre qui a fait autre chose, il pourrait faire? Bonne question. À la fin de Parashat Shelach, on retrouve 3 sujets qui sont juxtaposés. Le sujet de Avodah Zara, le sujet du Shabbat et le sujet du Tzitzit. Et là-bas, Chachamim nous disent quel est le rapport entre ces 3 sujets. C'est que Amehalel est à Shabbat, Ke'oved Avodah Zara. Et celui qui fait Tzitzit, Shkula mitzvah Tzitzit, Ke Kol mitzvot. Uri'item oto zrachtem et Kol mitzvot Hashem. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si cet homme-là, Mekoshesh Eitzim Beyom HaShabbat, a fait la Avera de transgresser le Shabbat, c'est parce qu'il n'avait pas les téphilines qui nous rappellent pendant toute la semaine l'existence de Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, eh bien, je donnerai la mitzvah de Tzitzit. Comme ça, le Shabbat, même s'il n'y a pas de tefilin, il y a Tzitzit. Uri'item oto zrachtem et Kol mitzvot Hashem. Les ma'an tizkeru. Si tu mets Kol mitzvot Hashem. Donc, Shabbat et Avodah Zara, ce sont les 2 antipodes. Celui qui est Shomer Shabbat, c'est qui reconnaît Akadosh Baruch Hu comme créateur du monde. Celui qui fait Avodah Zara, il renie le créateur. Donc voilà une mitzvah qui représente toute la Torah, Shabbat, et une Avera qui correspond à la transgression par rapport à toute la Torah, Avodah Zara. Donc, c'est comme ça que la Gemara a réfuté l'enseignement de Rav Hanan qui disait que un moumar la Avodah Zara est kasher pour la Shechita. D'ici, on a démontré le contraire. Puisque nous avions exclu des korbanot un moumar, n'est-ce pas? Qui on a exclu? Moumar lechol haTorah kula a été exclu. Moumar la Avodah Zara a été exclu des korbanot. Lequel qui est tout de même admis, c'est le Moumar le Davar Ehad. Comme par exemple, Posh'e Israël. Ceux-là sont acceptés, admis au Beth Amikdash. Ils peuvent apporter un korban pour qu'au contraire, qu'ils fassent teshuva. Par exemple, un Ochel Nevelot, quelqu'un qui mange toujours non kasher, il peut apporter un korban. Mais un Moumar la Avodah Zara ou Moumar le Chol HaTorah Kula sont exclus. La Gemara pose la question, elle dit Veha Mehacha Nafka. Est-ce que l'exclusion du Moumar, c'est de ce pasouk qu'on l'a déduit Adam qui akriv mikem korban lachem, Mehatam Nafka, on l'a déduit de là-bas, c'est-à-dire d'un autre pasouk. Ce pasouk-là, il parle du korban hatat. Je vous lis tout le pasouk. Ve'im nefesh ahat teheta bishgaga me'am haaretz ba'asota ahat mimitzvot Hashem asher lo te'asena ve'Hashem. Alors, la Torah nous dit que celui qui a transgressé une avera de karet beshogeg, il doit apporter korban hatat. Rappelez-vous la règle. Kol shezedono karet, shigegato hatat. Toute avera qui est passible du retranchement de la divinité, que son âme est retranchée d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, cet homme-là, s'il a commis la même avera beshogeg par inadvertance, inconsciemment, il ne sera pas hayav karet, mais il est hayav korban hatat. Il doit apporter un sacrifice expiatoire. D'où on apprend de ce pasouk. Je vous le lis et je le traduis. Ve'im nefesh ahat, si une âme, c'est-à-dire une personne, teheta, a fauté, bishgaga, inconsciemment, mais ama aretz, quelqu'un du peuple, ba'asota, en faisant, ahat mi mitzvot Hashem asher lo te'asena, l'une des interdictions, en transgressant l'une des interdictions, ve'Hashem, et donc, il a été coupable, cet homme-là devra apporter, pour se faire pardonner, un korban expiatoire qu'on appelle korban hatat. Très bien. Maintenant, quand on dit me'am haaretz, qu'est-ce que le mot me'am haaretz vient exclure? Quand on dit, on n'a pas dit am haaretz, on a dit me'am haaretz. La lettre même, elle est toujours restrictive. Nahon, misham,
Me'ama Haaretz, Mikem, Minatzot. À chaque fois qu'il y a un même ça veut dire une partie de l'ensemble, et pas la totalité, pas la globalité. À chaque fois qu'on a un même, c'est restrictif. Me'ama Haaretz, une partie du peuple, qui on veut exclure. Prat les moumar. C'est pour exclure le récidiviste. Quelqu'un qui est moumar de refaire des avérotes tout le temps. Lui, il ne peut pas apporter un korban hatat. Rabbi Shimon ben Yossé Omer Mishum Rabbi Shimon Asher lo te'asena bishgaga ve Hashem o oda elav hatato asher hataba ve'evit korbano serezim zachar tamim hashav midiato mevi korban al shigegato eno shav midiato eno mevi korban al shigegato. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il est écrit que celui qui doit apporter un korban, il doit prendre conscience de la faute qu'il a commise. Ohoda elav hatato. Ça veut dire quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute, il n'a pas à apporter un korban. Si toi tu viens, tu lui dis, tu sais que tu as fauté. Lui dit, moi je n'ai pas fauté. Il ne reconnaît même pas la faute, il n'y a pas de korban à apporter. Ohoda elav hatato. Il faut déjà qu'il reconnaisse son erreur. Rabbi Shimon, cité par Rabbi Shimon ben Yossi. Rabbi Shimon ben Yossi cite un enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, qui dit que, de là on apprend qu'un moumar ne peut pas apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas shav midiato. On s'explique. Un homme qui n'en a rien à faire, manger par exemple du helev ou du dam, n'est-ce pas? Quelqu'un qui mange du helev, il est hayav karet. Celui qui consomme du dam, il est hayav karet. Mais s'il a mangé du helev sans le savoir, il a consommé du dam sans le savoir, c'était beshogeg. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un korban hatat. Mais cet homme-là, c'est vrai qu'il a mangé du helev sans le savoir. Mais il ne savait pas que c'était du helev. Mais cet homme, même s'il savait que c'était du helev, il aurait mangé. Je répète. Un homme a mangé du helev. Mais il pensait que c'était du shuman kasher. Mais même s'il savait que c'était du helev non kasher, il aurait mangé. Pourquoi c'est un rachat, Merusha? Le passouk, il parle de ça. Rega. Moi, je parle de ça, pas le passouk. Moi, je parle de ça. Je vous pose la question. Quel est le din? Un homme, s'il savait que ça c'est du helev, et tout de même il aurait mangé. Il a mangé, il ne savait pas. Non, mais si, il savait, il l'aurait mangé. Mais là, il l'a mangé sans le savoir. Oui, donc il mange n'importe quoi. Il l'a mangé sans le savoir, mais s'il savait, il l'aurait quand même mangé. Alors je suis très content. Votre dispute me satisfait beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est exactement là le point. Je dis quelque chose qui est assez complexe. Parce que d'une part, je vous dis que cet homme-là, il a mangé sans le savoir. Il pensait que c'était du shuman kasher. Parce qu'il existe deux sortes de graisse. Il y a de la graisse kasher, il y a de la graisse non kasher. Comment elle s'appelle la graisse non kasher? Helev. Comment s'appelle la graisse kasher? Shuman. Lui, il a mangé du helev qui n'est pas kasher en pensant que c'était du shuman kasher. Mais cet homme-là, c'est un rachat à tel point que même si je lui avais dit ça c'est du helev non kasher, il dit il n'y a pas de problème, je mange. Un homme pareil, maintenant, quand on lui a dit tu sais que ce que tu as mangé, c'était pas du shuman comme tu l'as cru, c'était du helev. Donc maintenant, c'était shogeg. Est-ce que lui doit apporter un korban hatat pour se faire pardonner? Ou mieux encore, est-ce qu'il est habilité à apporter un korban hatat pour se faire pardonner? Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. S'il y avait kasher et pas kasher, est-ce qu'il aurait choisi kasher? Oui. Non, il aurait choisi non kasher. Lui, il n'en a rien à faire. Alors c'est Bémizid. non, parce que là, il croyait que c'était du shuman.
Alors maintenant, est-ce qu'il apporte un korban pour ce shogeg ou pas? Oui, Non. oui, Non, non. oui, bien sûr. Il n'est pas condamnable de karet. C'est sûr que non, pourquoi? Mais d'autre part, est-ce qu'il peut apporter korban hatat? Oui. Peut-être pas. Peut-être oui, peut-être non. Rabbi Shimon nous dit que Hashav midiato mevi korban. Eno shav midiato eno mevi korban. Ça veut dire, si moi j'étais venu, je lui avais dit, oh attention, attention, c'est du relève, ce n'est pas du shuman. Est-ce qu'il aurait été shav midiato? Ça veut dire, est-ce qu'il se serait ravisé? Est-ce qu'il aurait dit, non, non, je ne mange pas? Ou bien il aurait tout de même mangé? Si, non, non, mais on parle d'un... Alors justement, il y a deux cas de figure. Non, non, écoutez ça. Vous avez deux personnes. Vous avez un homme normal. Un homme normal, il est shomer Torah mitzvot. Tu lui dis c'est pas kasher, il mange pas. Vous avez un homme qui est multirécidiviste. Toute sa vie et tous les jours, il mange 10 fois par jour du helev. D'accord? Alors maintenant, un jour, il a cru que c'était du shuman, il a mangé. Tu viens et tu lui dis c'est du helev. Il va s'abstenir? Mais non, il mange. Un homme pareil, enoshav midiato. Même si j'avais été modia auto, même si je lui avais annoncé la couleur et je l'avais informé, cette information ne l'aurait pas empêché de faire la avera. Alors Rabbi Shimon te dit, un homme pareil, bien que c'était Béchogeg concrètement dans ce maasé, en l'occurrence il a mangé par erreur, mais de toutes les façons il aurait mangé même sans erreur. Un homme pareil, il n'est pas shav midiato. Alors il n'apporte pas un korban. Car la Torah te dit... Comment la Torah te dit? Oh hoda elav hatato. Un homme que ça y est dira, elle a fait en sorte qu'il a regretté. Mais quelqu'un que même la dira n'aurait pas empêché l'acte, même s'il savait que c'était assourd, il ne se serait pas empêché de manger, un homme pareil n'est pas éligible, n'est pas habilité au korban hatat. C'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Maintenant, Rabota, écoutez quelque chose de très fort. La Gemara demande, Maï benayhu, quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama? A priori, les deux ont exclu le Moumar. Seulement, Tanakama, il a exclu du Pasuk, Ve'im nefeshahat teheta bishgaga me'am haaretz. Me'am haaretz, le même me dit, une partie du Am haaretz, pas tout le Am haaretz. Une partie de la population, pas tout le monde, qui on a exclu le moumar, le récidiviste. Rabbi Shimon, il dit, c'est pas de là-bas que j'apprends. Je l'apprends du pasouk, le pasouk qui dit, Asher nasi yecheta ve'asa hat mikol mitzvot Hashem Elohav, Asher lo te'asena bishgaga ve'Hashem, o hoda elav hatato asher hata, ve'evi et korbano se'izim zachar tamim. O hoda elav hatato. Ashav midiato, mevi korban al shigegato. Eno shav midiato, eno mevi korban. Ve'amri nan mai benayhu. La Gemara dit, on s'est posé la question, quelle est la différence concrètement entre l'enseignement, la source d'enseignement qu'a cité Tanakama ou la source d'enseignement qu'a cité Rabbi Shimon? A priori, le résultat est le même. D'après Tanakama, on exclut le moumar du korban hatat. D'après Rabbi Shimon, on exclut le moumar du korban hatat. Alors, quelle est la différence entre eux? La Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Hamnuna, moumar le'echol helev, ve'evi korban al hadam ika benayhu. C'est dans le cas suivant, où cet homme-là est moumar le'echol helev. Cet homme-là, il est multirécidiviste par rapport à une avera de karet qui est helev. Mais cette fois-ci, il n'a pas mangé du helev, il a mangé du dam. D'accord? Cette fois-ci, il a mangé du sang béchogeg. Il n'a pas l'habitude de manger du sang. Il a l'habitude de manger du helev. Si je lui avais dit que... Il ne savait pas. Il ne savait pas. Lui, il a cru que c'était, par exemple, Du vin. une sauce, une très bonne sauce. D'accord? Il ne savait pas qu'il y avait ici du sang. Ou bien, par exemple, il ne savait même pas que le sang c'est interdit. Il n'a pas appris.
Si on lui avait dit que c'est assourd, il se serait abstenu. Ou bien s'il savait que le dam est interdit, mais il ne savait pas que ça c'était du dam. Si on lui avait dit que c'était du dam, il se serait abstenu. Donc, il est multirécidiviste par rapport au issou de Helev. Le Helev, il adore ça. Ah, c'est bon. Ça, il aime bien. Le dam, il n'aime pas. Si je lui avais dit que c'était du dam, puisqu'il n'est pas tenté, il n'aurait pas mangé. Mais par contre, du Helev, ça, il est multirécidiviste. Est-ce qu'un homme pareil, qui a mangé du dam béchogeg, maintenant, est-ce qu'il s'est rendu compte de la Havera, est-ce qu'il peut apporter Korban Hatat? Il est éligible, oui ou non? Oui, puisqu'il ne mangerait pas en temps normal. Il ne mangerait pas en temps normal. Il est foutu celui-là. D'après Tanakama, non. D'après Rabbi Shimon, oui. Répétons. D'après Tanakama qui a dit que le Moumar, il est exclu, Moumar est exclu. C'est ça ce qu'a dit Tanakama. Un Moumar, bravo, même s'il est Moumar lechol helev, il s'appelle Moumar. Puisqu'il s'appelle Moumar, donc il n'est pas éligible pour le Korban. Bien que maintenant il ne s'agit pas d'une Avera de helev. Ici il s'agit de Korban Hatat pour une Avera de dam. Cet homme est exclu. Pourquoi il est exclu? Parce qu'il est Moumar. C'est bravo. C'est très très bonne question. Bravo, je répète votre question. Avant ça, on avait dit qu'on excluait qui? On exclut qui? Moumar, que la Torah Kula. Ou bien Moumar, les Avodazara. Par contre, les Posh'ei Israël, on les acceptait. Moumar, les Davar Echad, on avait dit que c'était bon. Et ici, alors pourquoi pas? Il faut dire que ce Tana n'est pas d'accord avec l'autre Tana. Et il exclut même Moumar, les Davar Echad. Et ce Moumar, les Davar Echad, d'où il exclut? Il exclut de ce pasouk. Alors, mais Ama Aretz. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence avec Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, lui, il a exclu de Shavmi Diato. La Gemara dit oui. Il y a une différence entre eux. C'est que d'après Tanakama, d'où je sais que le Moumar les Davar Ehad, Moumar les Chol Helev, il est exclu du Korban, même si la Avera qu'il a faite, c'est une Avera de dame qui n'a rien à voir, c'est parce que il est quand même Moumar. Moumar les Helev, c'est un Moumar. Moumar les Davar Ehad. Mais Ama Aretz, Veloha Moumar. Bien que maintenant il s'agit d'une Avera de dame, mais étant donné que son statut, c'est un statut de Moumar. Regarde, une seconde, que je termine. Il s'appelle Moumar. S'il s'appelle Moumar, il est exclu. Voilà la ligne. D'après Tanakama, un homme qui est Moumar, peu importe par rapport à quel Avera, qu'il soit Moumar l'école à Torah Kula, qu'il soit Moumar la Avodazara, qu'il soit Moumar les Davaraher, peu importe. Il s'appelle Moumar exclu. Mais Ama Aretz, Velokol Ama Aretz. Regarde. Ça c'est Tanakama. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit? Non, c'est pas une exclusion par rapport à l'homme. Ce n'est pas une exclusion par rapport à un statut. Non, on n'exclut pas le Moumar. On exclut ici un homme qui précisément, par rapport à cette Avera précise qu'il a commise, il a mangé du dam. Ce dam-là, est-ce que il l'aurait mangé s'il savait que c'était du dam? Non. Ah, maintenant, si c'était du Helev, le Helev, il mange sciemment, consciemment, il mange du Helev. Alors, en effet, pour le Helev, il n'apportera pas de Korban. Pourquoi? Même s'il a mangé du Helev par erreur en pensant que c'est du Shuman, il n'apportera pas un Korban. Pourquoi? Parce que même si tu lui avais dit que c'était du Helev, il se permettrait de manger tout de même. Alors, un homme pareil, Enoshav Midiato, il n'apporte pas le Korban. Par contre, par rapport à la Avera de dame, si tu lui avais dit que c'était du dame, il n'aurait pas mangé. Il aurait été Shav Midiato. Pourquoi tu veux l'exclure? Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas d'exclusion de l'homme. Il y a une exclusion par rapport à la Avera. Est-ce qu'il aurait quand même commis la Avera ou n'aurait pas commis la Avera?
puisqu'il est moumar lechol helev, alors c'est sûr qu'il ne peut pas apporter un korban hatat pour un helev, même si c'était beshogeg cette fois-ci. Pour quelle raison? Parce qu'il ne se serait pas empêché de manger. Il se serait autorisé la consommation du helev tout de même. Alors, pourquoi tu veux qu'il apporte un korban? Il n'est pas shav midiato. Tandis que, pour le dam, il n'a aucune passion pour le dam. Si tu l'avais dit que c'était du dam, il n'aurait pas mangé. Donc il aurait été shav midiato. Alors c'est sûr qu'il doit apporter un korban. Ah, il est moumar lechol helev, mais quel rapport? Il est moumar le davar ehad, il n'est pas moumar lechol haTorah kula. Pour Rabbi Shimon, moumar le davar ehad, ce n'est pas une exclusion. Vous vouliez dire quelque chose? Chavod. Non, vraiment, ils sont partis trop, ils sont partis trop loin. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut porter les deux casquettes? À la fois Moumar et Amaret. C'est qu'on considère une fois comme Moumar, pour d'avoir et Amaret dans l'autre cas, parce qu'ils ne le savaient pas. Alors, je suis désolé de ne pas avoir traduit le mot Amaret. Ici, c'est Amaret dans le langage thoraïque. C'est pas Amaret dans le langage rabbinique, mishnatique, baraïtique, gemaratique. Non. Ici, on est dans Amaret de la Torah. Amaret de la Torah, c'est traduction des mots. Le peuple du pays. Le peuple de la terre. C'est-à-dire, le peuple. La population juive s'appelle Amaret. Hein? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, on ne parle pas d'un ignorant. Vous pensez au Amaret, l'ignorant. Pas du tout. Et alors, donc, il est quoi, là, à ce moment-là? On parle d'un Amaret dans ce cas-là. On dit de lui qu'il est shogeg, il n'est pas shogeg, il est quoi? Oui. Ah, il est shogeg quand même? Un shogeg, quelqu'un qui a fait... Je répète. Je comprends pas. Il y a un décalage. Am haaretz, on va répéter. Am haaretz, c'est le peuple juif. Le peuple juif s'appelle Am haaretz. Grâce à Dieu, on est un peuple qui vit dans sa terre. Grâce à Dieu. Alors, si D'accord? il est shogeg. Non, je peux être shogeg, je peux être méside. Mais si on parle de quelqu'un qui a fait une avera beshogeg, il apporte un korban. Mais c'est qui est éligible? C'est qui est apte à apporter un korban parce qu'il a commis une avera beshogeg? C'est uniquement me'ama haaretz velo kol ama haaretz. Uniquement les gens normaux, mais pas des moumarim. Un moumar est exclu par le même, car le même est restrictif. Et c'est la question d'Agmara. La question d'Agmara dit pourquoi tu me dis que le moumar a été exclu par le pasouk précédent, Nachon, qu'on avait. Lequel pasouk? Adam qui akriv mikem korban Hashem. Mikem velo kulchem. Leotzi est un moumar. Quoi, c'est de là-bas que tu es motzi est un moumar? Mais le moumar, on l'a exclu par le korban de hatat. Alors la Gemara dit, en effet, réponse, on a besoin des deux psukim. Le pasouk de Ola et le pasouk de hatat. Hada be hatat ve hada be Ola. C'est pour dire que le moumar n'est pas habilité, n'est pas apte à pouvoir apporter un korban, ni ola, ni hatat. C'est ça le chidouche. Mikem velo mumar, me'ama aretz velo mumar, utzriche. Et on avait besoin de nous le dire. Deyash mo'inan hatat, car si on nous avait enseigné l'exclusion que par rapport au korban hatat, mishum delecha parahu, avale ola de doronhu, ima le kabel mineh. Veyash mo'inan ola mishum delav hiyuvahu. Aval hata de hiyuvahu ima le kabel mineh. Tzricha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit la chose suivante. Elle dit, le hidouche est le suivant. C'est que si l'exclusion du moumar n'avait été enseignée que par rapport au korban ola, on aurait pu penser, au contraire, que si on avait enseigné que par rapport à hatat, on aurait pu penser que cet homme-là ne mérite pas un korban hatat. C'est-à-dire qu'un homme qui est récidiviste ne mérite pas qu'on lui pardonne. On ne lui donne pas l'occasion et la chance d'apporter un korban expiatoire. Pourquoi? Parce que c'est un moumar. Mais quand le moumar, au contraire, il est dans une démarche positive d'apporter un doron, d'apporter un cadeau à Dieu. C'est korban ola, c'est quoi? C'est un neder, nedava. C'est pas une obligation. Alors on aurait pu penser qu'on peut accepter le cadeau d'un moumar. C'est pour ça que la Torah vient te dire, non, il est exclu non seulement du korban hatat,
mais même du korban ola. Une seconde encore. Alors maintenant, on aurait pu l'écrire que par rapport à ola, tu l'exclus de korban ola et qu'elle va homer de hatat. Tu dis non, si on avait exclu le moumar que de korban ola, on n'aurait pas pu déduire que hatat, qu'il est exclu également de hatat. Pourquoi? Parce que j'aurais dit hatat d'afka qu'il apporte. Pourquoi? Chez loye hote nisrar, pour pas qu'un fauteur gagne dans l'affaire. Parce que quand tu lui dis n'apporte pas un korban hatat, il a économisé de l'argent. Il devait apporter une bête, ça coûte de l'argent. Maintenant tu lui dis non, tu n'es pas habilité à porter. Il dit au contraire, merci Mabrouk, j'ai économisé de l'argent, du temps et de l'énergie. Merci. Alors on aurait pu penser que cet homme-là, justement pour le sanctionner, on lui dirait apporte korban hatat. Tu es exclu du doron parce que Akshbochou, il ne veut pas de tes cadeaux. Tu veux apporter korban ola, tu es un momar et tu vas apporter un cadeau à Hachem. C'est comme quelqu'un, il donne à son ami une gifle et un cadeau. Il dit je veux ni ton cadeau ni ta gifle. Tu vas faire des avérotes et après tu apportes korban ola. Qu'est-ce que tu crois là? Tu veux qu'Akshbochou agrée ton cadeau? Tu es moumar et tu veux qu'Akshbochou agrée ton cadeau? Alors on aurait pu penser que c'est seulement ça qui n'est pas valable. Que pour un korban ola qui est un doron, alors le moumar il est exclu. Par contre, au niveau du korban hatat, on aurait pu penser que justement, on va le condamner à porter korban hatat pour le sanctionner dans sa poche, dans son portefeuille. C'est pour ça qu'on avait besoin du deuxième pasouk pour te dire que non, ne raisonne pas ainsi. Le moumar, de la même façon qu'il est exclu de korban ola, il est exclu également du korban hatat. Et il n'est pas habilité à porter ni korban ola, ni korban hatat. On va s'arrêter là. Comment tu dois revenir à de faire des... Alors,